Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien chère famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, en ce lundi de la 4e semaine du temps de Carême, nous sommes invités à méditer avec le psaume 29, qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Prions. Seigneur notre Dieu, bénis-nous tout au long de cette semaine. Bénis chaque méditation que nous aurons. Bénis nos vies, bénis nos activités, bénis nos efforts de carême. Seigneur, donne-nous de t'être agréable, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous fait contempler un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure, un Dieu qui renouvelle tout. La première lecture de ce jour est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 65, les versets 17 à 21. Je nous invite à prendre le temps de méditer ce passage. Et ce texte nous transporte dans une vision extraordinaire. Le peuple d'Israël sort d'une période de grande souffrance. L'exil, la ruine, la perte des repères. Beaucoup pensaient que tout était fini. Mais le Seigneur Dieu parle et il dit ceci. Voici que je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dieu promet une création nouvelle, une création renouvelée. Une ville où il n'y a plus de peur. Une vie où les jours ne seront plus marqués par la détresse. Autrement dit, le Seigneur rappelle à son peuple une vérité essentielle, celle que l'histoire ne s'arrête jamais à la souffrance. Et c'est exactement ce que chante le psaume de ce jour. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Le psalmiste parle d'une expérience personnelle. Il a connu l'épreuve, peut-être la maladie, peut-être même l'abandon. Mais il a aussi fait l'expérience de la fidélité de Dieu. Il dit, et je cite, « Le soir viennent les pleurs, mais au matin, les cris de joie. » Quelle parole d'espérance, frères et sœurs. Oui, bien-aimés, la nuit existe dans la vie chrétienne. Il y a des nuits de découragement, il y a des nuits de maladie et même des nuits de solitude. Mais Dieu n'est jamais absent de nos nuits. Et l'espérance chrétienne repose précisément sur cette certitude, celle que Dieu est fidèle. Son amour ne change pas. Son secours ne manque jamais. Dans l'histoire de l'Église, beaucoup de saints ont vécu cette parole. Prenons l'exemple de saint François d'Assise. Au début de sa vie, François était un jeune homme attiré par la gloire et la richesse. Mais sa vie a été bouleversée par l'épreuve, la guerre, la maladie, l'échec de ses rêves. Tout semblait s'effondrer. Et pourtant, c'est précisément dans cette période sombre que Dieu l'a relevé. Dans une petite église en ruine, le Christ lui parle intérieurement. Il lui dit « François, va réparer ma maison ». À partir de là, sa vie devient un témoignage extraordinaire de joie et d'espérance. Frères et sœurs, François, que je veux que toi et moi nous étudions aujourd'hui brièvement, avait tout quitté. Mais il chantait la joie de Dieu. Il vivait pauvrement, mais il débordait de paix. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait compris cette vérité du psaume. Tu as changé mon deuil en une danse. Mon frère, ma sœur, Dieu agit encore aujourd'hui de la même manière. Peut-être que quelqu'un qui écoute ce message en ce moment traverse une épreuve, peut-être une fatigue spirituelle, ou même encore une situation qui semble sans issue. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, Dieu peut encore relever ta vie. Oui, Dieu peut encore renouveler ton histoire. Car notre espérance ne repose pas sur nos forces, bien-aimés, mais plutôt sur la fidélité de Dieu.
Prions ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, toi qui relèves ceux qui tombent, toi qui transformes nos nuits en aurores de joie, nous t'adorons et nous te bénissons. Apprends-nous à espérer en toi, même lorsque le chemin est difficile. Renouvelle nos cœurs, comme tu promets de renouveler la création. Que ton Église avance toujours, nourrie par tes sacrements, fortifiée par ta grâce et soutenue par ton amour fidèle. Dieu, qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, si cette parole vous rejoint aujourd'hui, si cette méditation vous a fait du bien, je vous invite à écrire simplement dans les commentaires cette phrase de foi. Seigneur, je crois que tu peux changer ma nuit en joie. Que cette parole devienne votre prière et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.